Le second spin-off de la série Star Wars est enfin arrivé en salle. Solo, une histoire de Star Wars. Et après le succès du premier spin-off Rogue One, on est plus qu'excité. Par contre, un spin-off c'est pas tout le temps bon, hein? On a juste à penser à American Pie, Ben Camp, par exemple. Et on s'est demandé chez Topsicle, dans le fond, c'est quoi un spin-off? Un spin-off, c'est quand un personnage secondaire devient le personnage principal dans son propre film ou quand on développe une histoire alternative dans un univers qu'on connaît déjà. Et pour cette semaine, on a décidé d'oublier les films de super-héros parce que même si techniquement Deadpool est un spin-off de X-Men et que pratiquement tous les Avengers ont leur film d'origine, ben ça devenait un peu trop compliqué. Voici donc 11 films spin-off que vous devez absolument voir. Et comme d'hab, trouvez l'emoji caché du... qu'est-ce qui ressemble à un spin-off? Qui spin? Un cornet de crème glacée. OK, on y va! On est tellement habitué de le voir dans tous nos blockbusters estivaux qu'on oublie que Dwayne The Rock Johnson, c'est d'abord un lutteur. Ben oui! Et saviez-vous que son tout premier rôle au cinéma, c'est celui du roi Scorpion dans Le Retour de la momie? Et les gens ont tellement aimé le lutteur devenu acteur que l'année suivante, il a repris son rôle dans un film qui raconte l'origine du personnage. Ok, c'est vraiment pas très bon, les scènes d'action sont quétaines à mort et les effets spéciaux sont ridicules. Mais c'est quand même le personnage qui a lancé la carrière de The Rock. Ça vaut quelque chose, ça, non? On se souviendra toujours de la série Détestable Moi, peut-être pour ses personnages attachants et ses intrigues rocambolesques, mais surtout pour l'armée de serviteurs de Gru, les maudits Minions. On est-tu tanné de les voir partout eux autres? Malheureusement, ou heureusement, tout dépend du point de vue, la popularité des petits bonhommes jaunes auprès des jeunes leur a valu leur propre film spin-off. Le film a tellement fait d'argent au box-office qu'on aura bientôt droit à une suite. Alors préparez-vous à recevoir d'autres gugus à l'effigie des Minions à Noël en 2020, et en 2021, et en 2022, et... Pour qu'un personnage secondaire ait son propre film, il faut qu'il soit vraiment inoubliable. Dans le film Knocked Up, ou Grossesse surprise au Québec, on se souvient d'Allison et Ben, le couple qui, après leur première nuit passée ensemble, apprennent qu'ils vont avoir un bébé. On se souvient aussi de la bande d'amis de Ben, jouée par Jonah Hill, Jason Segel, Jay Baruchel et Martin Starr. Mais on se souvient plus ou moins de la sœur d'Allison, Debbie, et de son mari, Pete. Pour le spin-off, il était donc évident que ce seraient eux les protagonistes du film 40 ans mode d'emploi. Ouais, mettons. Dans ce film de 2012, on voit la vie quotidienne du couple marié, leurs chicanes, leurs amis, leurs questionnements. C'est pas le meilleur film du monde, mais c'est l'occasion de voir vos 7e et 8e personnages préférés du premier film. Quand Matt Damon a refusé de reprendre son rôle de Jason Bourne dans le 4e épisode de la série, on aurait pu croire que c'était la fin des films Bourne. Mais non! Les créateurs se sont dit « Oh diable, Matt Damon » et ont décidé d'inventer un nouveau personnage, Aaron Cross, interprété par nul autre que Hawkeye, Jeremy Renner. Pour être certain que les fans ne seraient pas trop déboussolés, l'histoire se déroule à peine quelques semaines après les événements du 3e film. Et pour s'assurer qu'on se rappelle on est dans quel univers, ils essaient de placer subtilement le nom de Jason Bourne le plus souvent possible. Pour les fans finis de la série, c'est semi-satisfaisant, mais les scènes d'action sont assez bonnes pour qu'on oublie pendant quelques minutes le grand absent. On connaît l'importance d'avoir un bon méchant dans un film de super-héros, mais que dire des méchants dans les films de Disney? Ursula, Jafar, Scar, Cruella, Gaston, Hadès, tous d'excellents vilains qui pourraient clairement avoir leur propre film dérivé. Toutefois, Disney a décidé de commencer en douceur avec Maléfique, le film sur la méchante dans La Belle au bois dormant. On apprend l'histoire d'origine tragique de celle qui allait un jour plonger la princesse du royaume dans un profond coma. Si vous ne l'avez pas encore vu, on va pas vous gâcher la surprise, mais on comprend un peu mieux pourquoi elle pète sa coche. Madagascar était un film adorable, rempli de personnages mémorables. Les personnages principaux étaient déjà excellents, mais on se souvient surtout du roi lémurien, mais surtout des 4 petits pingouins agents secrets. C'est donc sans surprise qu'on a accueilli la sortie de leur propre film dérivé. Dans leur histoire à eux, on les voit s'allier d'une organisation secrète, le Vent du Nord, dirigée par agents confidentiels. Le film est très drôle et le petit phoque est trop cute. Et puis qui dirait non à 4 jolis petits pingouins? Surtout lui. J'aime ça quand il louche de même. En 2004, tous les cœurs de la planète Terre ont fondu en même temps en écoutant Shrek 2 quand le chapoté a fait ses fameux yeux doux. Oh! Doux mélange entre Zorro et Don Juan, le criminel en cavale chapoté sait utiliser son adorabilité pour manipuler ses adversaires. Et ça, c'était assez pour lui donner son propre film avec Humpty Dumpty et même quelques années plus tard, une série télé. C'est payant à être mignon.
Dans Oublie Sarah Marshall, on suit Peter, un compositeur de musique qui vient de se faire domper par sa copine, l'actrice Sarah Marshall. Pour tenter de s'en remettre, il part en vacances à Hawaï et à son grand désarroi, Sarah est dans le même hôtel que lui et avec son nouveau copain, le chanteur Aldous Snow. Saperlipopette! Quelques années plus tard, Russell Brand reprend son rôle de copain chanteur dans le film 72 heures, où il veut faire un concert pour relancer sa carrière déchue au célèbre Greek Theatre. Jonah Hill joue le producteur de musique qui doit tenter de s'assurer que le chanteur s'y rende bien. C'était un peu bizarre parce que dans Oublie Sarah Marshall, Jonah jouait un serveur du nom de Matthew. Est-ce que ça veut dire que dans cet univers, il y a deux gars qui ont la même face que Jonah Hill? Oh, ça serait une super bonne idée pour un deuxième spin-off, les clones de Jonah Hill. Ah ben oui. Pour les vrais fans de Harry Potter, il n'y aura jamais assez de livres, de jeux, de produits dérivés, de films et de parcs d'attractions, mais surtout jamais assez de nouvelles histoires. C'était donc vraiment excitant d'apprendre qu'on allait voir au grand écran l'histoire de Norbert Dragono, pouf souffle émérite et auteur du livre Vie et habitat des animaux fantastiques. Et on a tellement hâte à la suite, les crimes de Grindelwald. Sauf pour le bout où Grindelwald est joué par quelqu'un accusé de battre sa femme. Ça c'est moins le fun. Il n'y a pas grand personnage plus iconique que Rocky, joué par Sylvester Stallone. Eh bien, dans Creed, il prend le siège passager et devient un personnage secondaire dans l'histoire d'Adonis Johnson, le fils d'Apollo Creed, un personnage de la série originale. C'est comme une heureuse rencontre entre un spin-off et une suite, mais nous on dit que ça compte parce que le film est trop excellent et que vous devez absolument l'écouter. Bon, pour être ben honnête, on l'a pas encore vu, mais on est certain qu'on va adorer Solo. Alors il prend notre première position. On vient de parler de personnages iconiques. Eh bien, Han Solo et Chewbacca, c'est pas mal le top de l'iconique, ça. On a bien hâte de voir comment le jeune Alden Ehrenreich va tenter de suivre les pas de Harrison Ford, mais on a surtout hâte de voir Donald Glover dans le rôle de Lando. Oh my god, il y a tellement du swag! Bon, qu'est-ce qu'on a oublié? Electra? Arc! C'est le pire des spin-offs. Laissez-nous savoir dans les commentaires quel personnage secondaire aimeriez-vous voir au grand écran. Et pourquoi pas une série télé sur Aragorn? Hein? Quoi? Ils vont le faire pour vrai? Oh mon Dieu, c'est trop excitant! Et n'oubliez pas de dire aux autres si vous avez trouvé l'emoji de crème glacée. Faut que je vous laisse, on est en train de préparer un spin-off de la chaîne Topsicle Cinéma. Ça va être des vidéos juste sur mon chien, Topsicle Pug. Ça va être super bon!